Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va avoir une petite sélection en fait que j'ai faite sur pas mal de choses fascinantes sur les fourmis que vous connaissez pas forcément. Donc ça y est, vous vous dites Hans Fourmi commence à faire des titres putaclic. En fait derrière ce titre un petit peu putaclic, il faut se le dire, cette vidéo en fait elle est plutôt faite pour vous présenter des choses que vous saviez pas forcément sur les fourmis, sur ce qui tourne autour des fourmis. Et qui peuvent, je l'espère, ouvrir votre curiosité et vous donner envie d'en savoir plus, parce que je vais pas forcément approfondir trop non plus les sujets. Donc j'espère que ça va vous donner envie de les approfondir vous-même, d'en chercher d'autres. Si cette vidéo plaît, j'essaierai de donner quelques autres trucs un peu inconnus des fourmis, donc vous en saurez sûrement quelques-uns, d'autres que vous découvrirez, je l'espère. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Donc la première chose sur les fourmis que je vais vous présenter, c'est leur force. Les fourmis peuvent transporter entre 10 et 50 fois leur propre poids, ce qui est juste énorme. La fourmi tisserande par exemple peut même transporter jusqu'à 100 fois son propre poids. Si on compare à un humain de 60 kg, c'est comme s'il transportait 6000 kg, donc en gros 6 tonnes. En gros c'est comme si vous transportiez un éléphant d'Afrique sur plusieurs kilomètres. Comment elles peuvent porter ce poids si énorme ? En fait c'est dû à leur petite taille. En effet les muscles des fourmis ont une plus grande surface par rapport à la taille de leur corps, ce qui permet une plus grande production de force. Donc voilà pour le premier fait. Donc n'hésitez pas, le lien de l'article sera en description. Je l'ai aussi écrit sous forme d'article sur ma page de mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez sur la forme écrite. Il y aura aussi les sources en description bien sûr. Ensuite, la deuxième chose c'est leur nombre. Il faut savoir qu'il existe à ce jour plus de 10 000 espèces de fourmis connues dans le monde, ce qui est déjà énorme, surtout quand on peut imaginer le nombre d'espèces encore inconnues. On estime qu'il y a plus de 10 milliards de fourmis vivantes en ce moment. Pour que vous estimiez la grandeur de ce chiffre, ça ferait environ un humain pour 1 million de fourmis. Donc ce qui est vraiment énorme, il faut se le dire. Donc à part en Antarctique, il y a au moins une espèce de fourmi sur chaque continent. Leur diversité. Certaines fourmis sont agricultrices. Comme nous les humains faisons avec les vaches par exemple, les fourmis vont protéger les pucerons des prédateurs, les mettre à l'abri dans leur nid pour les protéger de diverses intempéries pour avoir une source constante de miel. Ce qui je trouve vraiment fascinant. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'espèces de fourmis, et dans toutes ces espèces, il y en a qui peuvent nager. Je mets nager entre guillemets, parce qu'en fait ce que j'entends par nager, c'est plutôt retenir leur respiration sous l'eau et construire un radeau. Bien sûr, toutes les espèces ne peuvent pas le faire, mais certaines espèces en sont capables, et c'est vraiment impressionnant, enfin c'est mon avis personnel. Il y a aussi les fourmis esclavagistes. Donc certaines espèces sont connues pour être esclavagistes, c'est-à-dire qu'en fait elles vont envahir les colonies de fourmis voisines, capturer leurs ouvrières, les forcer à travailler pour elles, etc. Donc ça se fait en fait sous forme de raids, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de nid fixe en général, elles vont faire des raids toutes les je ne sais combien de semaines, et piller intégralement la colonie en fait voisine ou qu'elles auront trouvé. Les fourmis kamikazes, donc en fait certaines fourmis vont lors de guerre faire exploser leur abdomen pour engluer leurs ennemis. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que je trouve vraiment impressionnantes. Faut savoir aussi qu'il y a les fourmis médecins. En fait lors des guerres, les fourmis blessées vont pas être abandonnées. Au contraire, certaines fourmis médecins vont appliquer leur salive sur ces dernières, salive qui contiendrait un antibactérien pour les soigner et cela marcherait. Entre 80 et 90% d'entre elles survivraient d'après certains articles scientifiques. Pour d'autres petites infos supplémentaires, la plus grosse colonie aurait une superficie de plus de 1250 hectares, ce qui est juste énorme. Et la dernière information plutôt pertinente, c'est en général les fourmis, enfin les reines principalement, vivent une vingtaine d'années. Et bien la reine la plus âgée qui a été étudiée jusqu'à ce jour a vécu 29 ans, ce qui est vraiment énorme. 29 ans pour une reine, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur quelques faits intéressants, choses à savoir sur les fourmis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à aller voir en description le lien de l'article, et il vous emmènera aussi à différentes sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre sur Discord où il y a beaucoup d'autres informations, etc. Donc on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.